Il est encore là parmi vous. Amen. Prenons nos places et prenons nos Bibles. Qui veut entendre la parole de Dieu? Amen. Qui veut écouter la parole de Dieu? Amen. Qui veut entendre la parole d'un homme? Ah. Non, hein? Pas la parole d'un homme. La parole de Jésus. Amen. La parole d'un homme ne peut pas changer. Mais la parole de Jésus peut changer. Je n'ai pas le pouvoir de changer qui que ce soit. Même pas une mouche. Même pas une souris. Je n'ai pas le pouvoir de le changer. Mais lui, Jésus, a le pouvoir de changer la vie d'une personne ce matin. Et si ce matin tu es là, ouvre tout simplement ton cœur. Et j'ose croire que quelqu'un sortira impacté et changé dans le nom de Jésus. Amen. Donc ouvre tout simplement ton cœur. Et comme je dis toujours, dire Amen ici c'est gratuit. Si ton voisin est fâché de ton Amen, change de voisin. Mais tu es libre de la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de ton Père. Ce n'est pas la maison d'un pasteur. Ici, ça appartient à Jésus. Donc si ton voisin te regarde de travers, change de voisin. Amen. Ok, donc ce matin, nous allons avancer. Ça sera un message un peu équilibré. Vous savez, on a l'habitude de frapper ce qu'il faut faire. Et parfois, il faut aussi quoi? Encourager. Mais ce matin, c'est un message d'équilibre. Amen. Qui connaît la prière de notre Père? Amen. Il y en a même qui la connaissent par cœur ici. Les anciens cathos, on est là. La prière de notre Père. Qui ne la connaît pas? Notre Père qui est aux cieux. Celui qui ne connaît pas, mettez-le avec les enfants là-bas. Okay? Là-bas pour apprendre la prière de notre Père. Mais vous savez, la prière de notre Père, quand on la lit dans la Bible ou quand on entend parler, souvent on dit ça c'est pas de Dieu. Ça appartient là-bas à maison mère. Non. La prière de notre Père, c'est Jésus qui l'a dite. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. La prière de notre Père. Cette prière, frères et sœurs, elle est puissante. Est-ce que vous le savez? Elle est tellement puissante qu'elle est beaucoup négligée par beaucoup de pasteurs, par beaucoup de fidèles. Pourquoi? Ah, notre Père c'est petit. Non. Notre Père, elle est puissante, cette prière-là. Et c'est ça que nous allons détailler petit à petit. Et nous allons également parler de la prière. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus prier. Hein? Prier aujourd'hui, c'est devenu compliqué pour beaucoup de personnes. Surtout dans les temps qu'on vit, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Trouver du temps pour prier, c'est devenu compliqué. Parfois, tu peux passer du temps dans ta maison. 8 heures du temps sur ton téléphone. Quand il faut prier, tu commences à bailler. Tu dis, Seigneur, je te donne juste 5 minutes. Notre Père qui est aux cieux, tu dors. Il faut plus que ça dans la prière. Amen. Donc, il ne faut pas qu'en ce temps de la fête, tu pries, que les réseaux sociaux puissent voler ton temps. Amen. Donc, ici, le thème, bon, c'est la prière de notre Père. Que nous allons voir ici. Prenons Matthieu chapitre 6. Est-ce que vous êtes là? Ok, soyez attentifs, ne dormez pas. Si tu sens le sommeil, je vais te balancer ici. Si je vois quelqu'un qui dort, je t'appelle devant pour que tu prêches. Donc, il ne faut pas dormir, hein? Alléluia. Ok, je sais qu'on est fatigué, mais accordons juste du temps à Dieu. 1 heure seulement, ça va aller vite. Ok? Matthieu chapitre 6, que nous allons voir ici à partir du verset 9 jusqu'au 13. J'ai la parole au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. On va juste lire Luc chapitre 11, le verset 1, pour comprendre le contexte du pourquoi Jésus a parlé ainsi. Luc chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour en certains lieux. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Donc c'est la suite de notre Père toujours. Amen. Ici, on peut acclamer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc ici, nous allons détailler un peu cette prière-là. Donc si tu as de quoi noter, note. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Nous sommes là pour répondre à toutes questions. Amen. L'église, ce n'est pas un lieu là où nous faisons que parler, mais c'est aussi un temps là où
nous prenons ce temps pour vous répondre aussi à vos questions. Amen. Donc ici, la prière de notre Père, comme on a dit, vous savez, la prière est très importante. Vous allez voir que dans la Bible, Jésus a commencé son ministère dans la prière. Et il a fini son ministère aussi comment? Dans la prière. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, vous lisez ça dans Luc chapitre 3. Après son baptême, Jésus s'est retiré. Et il a commencé à quoi? À prier. Et c'est lorsqu'il a commencé à prier que le ciel s'est ouvert. Par là, déjà, nous comprenons que la prière a la capacité d'ouvrir quoi? Le ciel. Amen. Mon frère, si tu comprenais la puissance de la prière, tu n'allais pas prier comme une mouche. Tu n'allais pas prier comme un religieux. Si tu connaissais la puissance de la prière, mon frère, ma soeur, tu irais loin avec Dieu. Amen. Donc, nous voyons que Jésus a commencé ce ministère dans la prière. Avant de rentrer dans le message, je vais un peu clarifier certaines choses. Vous savez, dans la théologie, quand nous étudions la Bible, plusieurs versets sont pris hors de leur contexte. Et plusieurs personnes diabolisent un peu les versets bibliques à cause de certaines personnes qui interprètent mal la Bible. Lorsqu'on lit la Bible, lorsque vous lisez une histoire, c'est ce qu'on appelle l'exégèse de la Bible. Il faut avoir l'exégèse. C'est quoi l'exégèse? C'est de prendre un texte et l'étudier, prendre son contexte et voir un peu qu'est-ce que la pensée voulait dire. Amen. Prendre cette pensée-là, tu étudies le texte, ce qu'on appelle l'exégèse, tu prends le texte, tu commences à voir pourquoi le Seigneur a dit ceci et c'est pour qui, pour quel peuple, quelle époque. Ça, c'est l'exégèse. Et ensuite, tu viens à ce qu'on appelle l'herméneutique. L'herméneutique, c'est quoi? C'est de prendre le texte que tu viens de l'analyser et l'adapter dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Et malheureusement, plusieurs prédicateurs ne savent pas faire cette différence. Raison pour laquelle on est capable de prendre un verset, exemple. Dans l'ancienne alliance, quand on dit prenez des boucs, c'est juste une image. Le bouc, c'est le type de Christ de l'ancienne alliance. Tu ne peux pas aujourd'hui prêcher ici pour dire allez chercher des boucs et tuez-les. Il n'y a plus de sens. Parce que tu as étudié le contexte, c'était quoi? Dans l'ancienne alliance, Jésus n'était pas encore venu. Donc, le peuple de Dieu, Israël à l'époque, il prenait des boucs pour justement tuer. Parce que le sang, c'est ça qui leur permettait quoi? D'être pardonné par rapport à leurs péchés. Amen. Donc ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, toi, tu vas prendre un verset et l'adapter aujourd'hui. Pas que tu vas changer, mais tu vas aussi prier à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence qu'il faut pour que le peuple de Dieu soit nourri. Parce que comme nous sommes tous ici dans la salle, on n'a pas tous la même compréhension de la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? On n'a pas tous la même capacité. Donc, il y a des personnes qui sont assises. Tu vas lui dire des choses, parfois, il ne comprendra pas. D'où je dis souvent, dans l'église, c'est la seule classe là où tout le monde est mélangé. Et quand tu prêches, tu dois avoir le Saint-Esprit pour que tu puisses le parler à chaque personne. Mais malheureusement, vous le voyez, quand une personne prêche, nous ne comprenons pas l'exégèse, l'herméneutique de la Bible. Raison pour laquelle parfois nos prédications sont froides, sont tièdes, les gens ne sont pas touchés, les gens ne changent pas. Pourquoi? On ne sait pas parfois séparer les choses. Donc ici, nous rentrons dans notre message. Est-ce que vous avez compris? De toute façon, dans les cours de prédicateurs, on parlera de tout ça aussi. Amen. Donc ici, nous allons parler de notre Père, une prière qui est connue. C'est quand je me suis converti, quand on parlait de ça, j'étais un peu... J'ai résisté un petit peu. Quand on parle de la prière de notre Père, je pensais de l'autre côté. Parfois, à force d'écouter certaines personnes qui diabolisent des versets qui sont dans la Bible, tu peux commencer à combattre Dieu. Est-ce que vous le savez? Exemple, Matthieu chapitre 7, verset 7. C'est un verset qui est puissant, mais que beaucoup ont trafiqué, ils le changent à leur façon. Raison pour laquelle quand on cite ça, on pense que c'est pour les bébés. Non, ce verset est puissant. Amen. Donc ici, rentrons maintenant dans le message. Vous êtes prêts? Amen. Ok. Jésus va nous enseigner la prière de notre Père. Mais dans quel contexte Jésus va enseigner ceci? Dans Luc, la Bible précise, mais voilà pourquoi quand vous méditez, prenez Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour voir toute l'histoire, pour comprendre. Ce n'est pas venu comme ça. Jésus ne s'est pas tenu debout pour dire, voici comment vous devez prier. Pourquoi Jésus a dit, voici comment vous devez prier? Et une précision, le Notre Père, ce n'est pas une récitation que tu dois faire. C'est un modèle. Amen. C'est un modèle. Comment on cache tout simplement quoi? Un modèle. Pas que quand tu rentres, notre Père qui est sûr que ton nom se sente. Non, 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 non. C'est juste un modèle pour que tu aies une piste de comment apprendre à prier. Mais nous allons apprendre beaucoup de choses. Dis à ton voisin qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui. Oh, on va beaucoup apprendre. Fabrice, dis à ton voisin, on va beaucoup apprendre.
On va beaucoup apprendre ce matin. Tu sortiras avec un plus ce matin. Amen. Donc ici le contexte, Jésus est en train de prier. Jésus priait. Et les disciples ont vu Jésus dit, cet homme a quelque chose de plus que les autres. On a vu les autres, les pharisiens. On a vu comment ces personnes prêchaient. On a vu comment ces personnes agissent. Mais quand je vois la vie de Jésus, il y a une différence. Quand je vois la vie de cet homme-là, il y a une différence. Ils ont compris c'était quoi le secret de Jésus. Voilà pourquoi je dis, celui qui prie a beaucoup d'avance sur celui qui ne prie pas. Celui qui plie ses genoux dans sa chambre a beaucoup d'avance sur celui qui ne prie pas. Ah, je vais parler. La prière nous rend légers, frères et sœurs. Qui a déjà expérimenté ça? Tu rentres dans la prière, tu sors, tu te sens léger. Pourquoi? Parce que tu t'es vidé et Dieu t'a rempli. Donc il ne faut jamais négliger la prière. Raison, vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils aiment lire, ils aiment parler, mais ils n'aiment pas la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça. On lit beaucoup de livres, mais est-ce que nous aimons la prière? Donc ils ont constaté, cet homme a quelque chose de plus que nous. C'est quoi son secret? Jésus, c'est un homme de prière. Si Jésus qui était Dieu, passait beaucoup de temps dans la prière, et toi qui es simple homme. Lui, il est Dieu, il passait beaucoup d'heures dans la prière. Il priait, il cherchait la face de Dieu. Mais malheureusement, nous sommes dans cette génération. Les hommes n'aiment pas prier. À tel point, parfois, on dit à l'église, prions. Ça, c'est pas prier. Quand on te dit, prie, mon frère, concentre-toi et parle à ton Dieu. Amen. Amen. Donc, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à... Est-ce qu'ils ont dit, apprends-nous à prêcher? Beaucoup de l'apprendre à prier, ils veulent quoi? Apprendre d'abord à prêcher. Apprends-nous à prier. Ils n'ont pas dit apprends-nous à nous marier. Apprends-nous à cuisiner. Apprends-nous à nous maquiller. Apprends-nous à nous habiller. Non. Apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'on a vu une dimension en toi que d'autres n'ont pas. Jésus, ta façon de faire les choses nous attire. Apprends-nous c'est quoi alors la prière. Comme Jean a appris à ses disciples. Nous voyons comment est-ce que toi tu es en train d'adorer. Nous voyons comment est-ce que toi tu parles au Père. Ah, je vais parler. Parce que lorsque toi tu parles, on voit le ciel s'ouvrir. En d'autres termes, les disciples voulaient quoi? Que lorsque nous allons prier, que le ciel s'ouvre aussi. Alléluia. Beaucoup de personnes n'aiment pas la prière parce que vous n'avez pas de résultat. Quand tu n'as pas de résultat, tu ne pries plus. Quel est ce homme qui va parler à quelqu'un? Tu parles à Annie par exemple. Tu parles à Annie, mais Annie ne te répond jamais. Ça va te donner envie de continuer? Tu vas changer de voisin. Beaucoup de personnes n'aiment pas la prière parce qu'il ne me répond pas, il ne me répond pas. Mais je dis ça l'enseignement, on doit nous voir après pourquoi parfois Dieu ne répond pas. Donc ils ont dit Seigneur, apprends-nous à prier. Parce que toi lorsque tu fais des choses, on voit le ciel s'ouvrir. Je vais dire à quelqu'un, un homme de prière peut ouvrir le ciel ici. Un homme qui prie a la capacité d'ouvrir le ciel. Arrêtez d'écouter les pharisiens que non, toi tu ne peux pas. Personne ne peut arrêter un homme de prière. Lorsque tu te mets à prier, à chercher la face de Dieu, Dieu peut ouvrir le ciel. Alléluia. Daniel a ouvert le ciel, c'est un homme de prière. Élie a ouvert le ciel, c'est un homme de prière. Un homme qui prie peut ouvrir le ciel. Mais malheureusement, l'église ne prie plus. Et ils ont vu ça en Jésus. Non, cet homme-là a quelque chose qui nous attire. Seigneur, c'est quoi ton secret? Venez les enfants, je vais vous apprendre comment est-ce qu'il faut prier. Et vous allez voir ici Jésus va casser la pensée des Juifs. Posez-moi la question pourquoi? Vous dormez, vous êtes complice avec le diable? Pourquoi? Ouvrons la bouche et posons les questions. Pourquoi? Parce que les Juifs ne priaient pas notre Père. Pour les Juifs, Dieu c'est un Dieu qui est habillé à Kikiaf. Pour les Juifs, Dieu était un Dieu qui était loin. Donc pour prier, il fallait d'abord passer chez Abraham, Isaac et Jacob. Il fallait d'abord qu'ils disent le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de passer par Abraham. Dieu nous donne accès de dire notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières, mon frère, ma soeur. Personne ne peut te bloquer dans ta prière. Tu peux aller dans ta chambre. Tu n'as plus besoin de dire papa, Dieu prie pour moi. Non, toi-même ouvre la bouche. Et le Père t'écoute. Alléluia. Raison pour laquelle beaucoup n'avancent pas. Pourquoi? Vous faites trop confiance aux hommes. Alors que le ciel est accessible pour toi. Les Juifs, c'était ça. Et Jésus va casser la pensée des Juifs. Arrêtez de dire d'Abraham, Dieu d'Élie, c'est fini, je vois Michael, je vois Roy, je vois je ne sais pas quoi là. C'est fini tout ça. Quand tu pries, Jésus va enseigner, je vais casser votre pensée religieuse. Amen. Arrêtez de dire
dire à chaque fois, le Dieu d'un tel, ce n'est pas le Dieu d'un tel, c'est mon Père. Amen. Donc va dans ta chambre et il va dire, voici comment vous devez dire à ton voisin, mon Père. Mon Père. Dieu mon Père. Papa Nangaï. Mais au Père, Dieu est un Père responsable. Voici comment il faut prier quand tu viens. Ne dis pas mon pasteur qui ne m'aime pas, mon prophète qui ne m'aime pas. Non, dis mon Père. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de cette introduction? Notre Père, le Père est à nous. Et Jésus enseigne, ce n'est pas une prière égoïste. C'est-à-dire, quand tu pries, ce n'est pas mon Père seulement à moi, notre Père. C'est-à-dire que le souci de Cindy, c'est mon souci, donc je peux aller dans la présence de Dieu. Notre Père, as-tu vu le souci de Cindy? As-tu vu le souci d'un tel? C'est ça, pourquoi? Parce que le Père est à nous. Dis à ton voisin, le Père est à nous. Le Père est à nous, mon frère, ma soeur. Arrêtez d'écouter des gens qui vous mettent de côté. Le Père est à nous. Il vient casser la pensée des religieux. Arrêtez de dire Dieu d'Abraham. Tout ça, c'est fini. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu ne descendait que sur les 3 types de personnes. C'est lui qui trouve, je donne 5 euros. Tu auras tes 5 euros, Jonathan. Amen. Toi, t'as faim, hein? Amen. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu descendait que sur les 3 types de personnes. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, comme nous sommes ici, là, Dieu descend sur celui qui lui. Dieu descend sur celui qui s'humilie, dit papa, j'ai besoin de toi. Père, tu es mon Père aujourd'hui, donc je peux prier. Ta prière peut être quoi? Écoutée par le Père. Amen. Il dit, quand vous priez, vous devez dire quoi? Notre Père qui est aux cieux. Tu as un Père qui est au ciel, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas de Père biologique, il y a un Père qui t'aime, qui veille sur toi. Si ton Père t'a rejeté, il y a un Père qui ne te rejette pas. Donc tu peux dire, Seigneur, je me sens peut-être seul, mais au ciel, il y a quelqu'un qui t'aime. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est vraiment non faux, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui t'aime. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un qui t'aime. J'ai un Père qui m'aime, mon frère, ma soeur. Même quand tu te sens seul, tu veux te suicider. Ça ne va pas, tu as des pensées de trouble. Mais dis, Seigneur, même si je suis seul, je sais que tu es là. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, notre Père qui est aux cieux. J'ai un papa qui m'aime. J'ai un Père qui veille sur moi. Donc même si ton Père t'a rejeté, le Père qui est au ciel te reçoit. Ah, je vais parler. Même si ta mère biologique ne t'aime pas, même si ta famille ne t'aime pas, même si les gens autour de toi ne t'aiment pas, il y a un Père qui veille sur toi. Il y a un Père qui t'aime. Il y a un Père qui te regarde. Donc prie seulement. Et son Père te regarde. Alléluia. Nous sommes dans cette génération-là où les gens n'ont plus cette intimité. Mais je suis venu te pousser ce matin à comprendre que tu as un Père qui vient sur toi. Notre Père qui est aux cieux. Si du moins, tu reconnais que Jésus habite en toi. Parce que la Bible dit, il est le Père de tous ceux que le Fils en eux. Si tu as le Fils en toi, le Père, tu peux lui parler. Même si les hommes viendront pour te dire, Dieu ne va pas t'écouter, ça c'est toi qui le dis. Mais moi je connais mon Père. Amen. Moi je connais mon papa. Pourquoi il a dit, voici comment vous devez prier. Reconnaissez toutes choses que vous avez un Dieu dans les cieux. Vous avez un Père. Vous avez un Dieu. Regarde à lui tout simplement. Parce que la pensée religieuse c'est quoi? La religion nous a fait comprendre que Dieu est un Dieu qui est en colère, qui veut te tuer pour que tu partes en enfer. Et on oublie souvent que Dieu est un Dieu quoi qu'on appelle Père. Alléluia. Donc, notre Père qui est aux cieux, est-ce que tu peux être conscient ce matin que tu as un Père? Amen. Même quand la culpabilité fait face, dis j'ai un Père. Amen. Dis à ton voisin j'ai un Père. J'ai un Père. Même si tu n'as pas reçu des hommes, j'ai un Père. J'ai un Père. Et ça me réjouit de savoir que j'ai un Père. Oh Jésus, je t'aime. J'ai un Père qui m'a aimé avant les hommes. J'ai un Père qui m'a sauvé de la mort. Donc ça me réjouit. Oh, quand je pense à l'amour de Dieu, est-ce que vous avez déjà fait ceci? Tu es assis. Tu penses juste à l'amour de Dieu. Les larmes commencent à couler. Tu penses au moment où Dieu est amour. Tu penses comment Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Donc quand tu vas encore plus prier, dis, je me libère dans ta présence. Je peux être devant les hommes avec un visage fermé. Mais quand je viens dans ta présence, Seigneur, je dois me vider. Donc dis, Seigneur, jette-toi au ciel. Je sais que tu ne me rejettes pas. Parce que la Bible déclare, Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui. Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui. Donc si ce matin tu vas vers Dieu, de tout ton cœur que tu es humilié, sache une chose, le ciel peut quoi? S'ouvrir toute ta vie. Parce que tu as reconnu que tu as un Père au ciel. Notre Père qui est aux cieux.
La première phase, c'est d'abord la volonté de Dieu. Tu dois savoir que tu as quoi? Un Père. J'ai un Père. Qui n'a jamais été rejeté ici, par exemple? Si tu n'as jamais vécu ça, quand ça va t'arriver, pense à ton Dieu. Je me rappelle de mon histoire, quand mon propre père biologique m'a mis dehors, il regardait le ciel. J'ai regardé le ciel. Pourquoi? Il peut me rejeter, mais l'amour que j'ai reçu du Père n'est pas comparable au Père biologique. Donc je me fie d'abord à ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi mon Dieu aura toujours la première place. Aucun homme sur cette terre ne prendra la première place de Dieu. Même pas Noël, même pas Aurélie, même pas mon père, ma mère. Personne ne peut remplacer Jésus dans mon cœur. Personne ne peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Oh, il faut que Dieu puisse avoir la première place dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ne mets jamais Dieu à la deuxième place. Jamais. Mets toujours Dieu à la première place. Parce qu'il est celui qui t'a aimé le premier. Alléluia. Lui, quand il vient vers toi, là, il n'est pas comme les hommes. Il faut d'abord qu'il te sauve. Donc, mon Père qui est aux cieux. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on dit? Que vous êtes bon, hein? Hein? Vous connaissez. Notre Père qui est aux cieux, qui est-on? Notez ici, je dis c'est un message d'équilibre. Hein? Ici, dans la première partie, Dieu s'intéresse d'abord quoi? À son royaume. C'est après que demander le Père va arriver. Mais demander le Père, c'est pas mauvais. Nous allons aussi quoi? Détailler ça. Donc, il dit quoi? Que ton nom quoi? Oh. Dieu est déjà saint, non? Oui. Comment est-ce qu'on va sanctifier Dieu? Que ton nom soit Dieu. Est-ce que je peux dire Dieu? Dieu soit saint, hein? Dieu soit sanctifié, je peux dire ça? C'est lui qui est saint. Alors dans cette prière, c'est que Jésus nous enseigne. Qu'est-ce que Dieu nous fait comprendre? La sanctification. Amen. C'est-à-dire, papa, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. C'est-à-dire que même quand je suis au travail, qu'on voit que le nom de Dieu est sanctifié. Qu'on dise que waouh, j'ai déjà vu les chrétiens dans cette entreprise. Mais toi, quand on voit faire des choses, quand tu parles, je vois que toi tu es juste. Toi tu respires au Dieu. C'est ça la volonté du Père, mes frères et sœurs. Quand tu parles partout là, tu mets les pieds. Il faut qu'on sente que tu es un enfant de Dieu. Combien de chrétiens font la honte à Dieu aujourd'hui? Dans ton lieu de travail, tu fais honte à Dieu. C'est toi qui mens. C'est toi qui voles. Elle parlait. C'est toi qui mens. C'est toi qui insultes même les collègues. Et ensuite, quand tu viens ici, alléluia, Dieu est mon Père. Il est ton Père, mais tu le déshonores partout. Ce Dieu doit être craint. On doit avoir la sanctification en toi, mon frère, ma soeur. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, c'est lui qui vous a appelé et saint. Donc, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi? Parce qu'il est dit, je serai saint. Donc, c'est pour dire à quelqu'un ici que ta conduite soit quoi? Sainte. Afin qu'on dise, waouh, Kétia, toi tu crains Dieu. On n'a pas dit que tu n'as pas de faiblesse, mais dans ta façon de faire, on peut respecter Dieu. Oh, je vais parler. Dans ton lieu de travail, on peut respecter Dieu. Dans ta maison là tu dors, on peut respecter Dieu. Tu peux imposer ta foi, dire que non, moi je ne participe pas à cette fête. Moi je ne participe pas à cette musique mondaine parce que moi je sers un Dieu saint. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Nous sommes en train de vivre un mélange. Là où le chrétien se mélange à tout. Mais il faut que le nom de Dieu soit sanctifié par tout ce que tu fais. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut dire ça de toi, mon frère, ma soeur? Qu'on dise waouh, bravo. J'ai déjà vu Kingandi, j'ai déjà vu un tel, mais toi, tu respires au Dieu. Parce que la Bible dit qu'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le. Oh, je vais parler, même dans ton église. Même dans ton église, tu peux être la personne qui me dira, waouh, toi tu crains Dieu. Vous savez, parfois on dit, ils sont tous pareils. Laissez-moi vous dire une chose, on n'est pas tous pareils. Cessez vos langages de bébé là parfois. Non, dans cette famille ils sont tous les mêmes, dans cette église ils sont tous les mêmes. Mes frères, on n'est pas tous les mêmes. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est voyou que les fidèles sont voyous. Ce n'est pas parce que les fidèles sont voyous que le pasteur est voyou. Frère, parfois on n'est pas tous les mêmes. Il y a des personnes qui sanctifient le nom de Jésus. Je vais parler. Il y a des personnes qui sont parfois à part. Tu peux pointer du doigt de dire que non, ils sont tous dans le même sac. On n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui marquent la différence. Ils sont peut-être pas beaucoup, mais il y a des personnes qui marquent la différence. C'est ça qu'il faut dans nos églises. Des personnes qui sanctifient le nom de Dieu. Dans leur façon de parler. On sent que toi, quand tu parles, tu peux avancer.
Quand toi tu parles, il n'y a plus de gros mots. Dites Amen. Là, vous allez encore m'aimer. Quand tu parles, il n'y a pas de grossièreté qui sortent de ta bouche. Vous savez, tant que chrétien, parfois ces mots te dégoûtent tellement. Mais vous, on t'a énervé, vous. Je ne vais pas dire le mot. On t'a énervé, une situation, le mot la sort. Hier même, tu l'as dit, tu es ici. Hier, tu l'as sorti. Vous savez les mots qu'on utilise souvent dans le nain? Vous savez que c'est un péché. Mais quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu veux que le nom de Dieu soit sanctifié, même ce qui sort de ta bouche, tu fais attention. Parce que tu veux que le nom de Dieu soit quoi? Respecté. Mais les chrétiens, ils disent des gros mots comme des païens. Hé, t'as pas honte de toi? Le Père là qui te voit tous les jours, c'est soi-disant qu'il habite en toi. Mais regarde ta façon de parler, comment est-ce que tu dis les choses? Faites attention. À partir de aujourd'hui, écoute ta prière. Quand tu pries, dis Seigneur, donne-moi la force de ne plus dire des gros mots. Si tu étais là, Dieu ne te condamne pas ce matin. Mais sors de là. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau pour un chrétien de commencer à insulter, traiter les gens. Hé, confine à battre. J'ai bien dit, Lingala Ekoti. Confine à battre tout le temps. Toi, chrétien. Non, parce que j'étais fâché. Quelle que soit ta colère, ne dis jamais de grossièreté. Dis seulement, oh, gloire à Dieu. Ne dis pas de grossièreté. Mais combien de chrétiens sommes prêts à insulter, à dire de grossièreté tout le temps? Il faut que le nom de Dieu soit quoi? Il va peut-être qui rigole. J'espère que vous avez vraiment changé. Il ne faut pas dire ce genre de paroles-là. Ça détruit ton onction. Amen. Donc, que ton nom soit quoi? Sanctifié. Prenons un peu Matthieu. On ne va pas le lire ici, mais quelqu'un peut le lire là. Matthieu 5, 14. 18, plutôt 18. Regardez ce que la Bible dit. Pourquoi le nom de Dieu doit être sanctifié? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Là, c'est le verset 14. Lis le 18, s'il te plaît. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Ce n'était pas ça le verset, c'était un peu plus haut, je pense. 16 alors, plutôt le 16. Jusqu'à 18. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Voilà, que votre quoi? Attends, on va d'avancer ici. Est-ce que notre lumière vraiment louit devant les hommes? Pourquoi notre lumière doit briller devant les hommes? Continue, Diego. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Wow. Est-ce que les gens peuvent glorifier Dieu à travers de ta vie, mon frère, ma soeur? Romain dit plutôt que le nom de Dieu est blasphémé dans le monde à cause de vous. À cause de, quand on voit, exemple, on voit, je ne vais pas dire le nom ici, quand on me voit moi à l'extérieur, on dit, toi tu es en Christ, toi tu pries, ta façon de parler, comment tu traites les gens, toi tu pries. Vous savez que beaucoup de personnes vont l'enfer à cause de nous. On est la lumière du monde, on ne leur montre pas la bonne façon de faire les choses. C'est plutôt nous qui les tuons. Alors que la Bible vient nous dire ici quoi? Que nous sommes la lumière du monde. Le monde doit voir la lumière que nous sommes. Les bonnes œuvres qu'on pratique, afin que son monde voit quoi? Les œuvres de Christ en nous. Continue Diego, qu'est-ce que la Bible dit ici après? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non abolir, mais pour accomplir. Amen. Il est venu pour accomplir. Et nous également, nous sommes là pour accomplir la volonté du Père. Est-ce que nous pouvons le faire? Donc tout ça, c'est dans la prière de notre Père. Dieu nous enseigne que son nom doit être quoi? Sanctifié. Mon frère, si tu veux que les hommes te respectent, marche sur ce mode de la sanctification. Même au travail, on va commencer à dire, toi, non, laisse tomber. Vous savez, quand j'ai commencé à prier, même mes collègues avaient peur de dire certaines choses en face de moi. Tu dois en poser. Tu dois dire, moi je ne participe pas à ça. Mes oreilles ne sont pas des poubelles pour écouter chaque fois vos bêtises. Tu sais, moi hier j'ai touché ma femme comme ça. Oh. Moi hier j'ai fait ceci. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Il faut que lorsqu'il commence à dire nos bêtises, sache que lui là, on ne peut pas dire n'importe quoi devant lui. Même quand il dit des gros mots, vous devez dire, pardon, devant le pasteur on a dit ça. Et pas seulement pasteur, devant un fidèle qui craint Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux que le nom de Dieu soit quoi? Sanctifié. Amen. Ensuite c'est quoi qui suit? Car je vous le dis. Non, on retourne dans notre Père. L'ex là-bas, là. C'est quoi la suite? Vous connaissez la donc, ici, notez que Dieu s'intéresse d'abord à quoi? À sa volonté, son royaume. Cherchez premièrement quoi? Donc, s'il ne faut pas faire l'inverse, demandez d'abord le pain.
D'abord, tu dois demander la volonté du Père. Donc, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous voulons voir le règne de Dieu dans notre façon de faire. Tout ce que nous faisons, on ne veut pas le règne des hommes. Nous voulons le règne de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions accomplir sa volonté, que son règne vienne en nous. Amen. Dans ta façon, tu es doux. Quand tu vois les gens, on sent l'humilité en toi. Pourquoi? Parce que tu veux le règne de Dieu. C'est comme si tu veux que le ciel déjà vienne sur terre. Lorsque le règne de Dieu est là, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour au milieu de nous. C'est ça le règne de Dieu. Mais je ne comprends pas ce type de chrétiens qui disent que le règne de Dieu est là, mais qui marchent encore dans la haine. Le règne de Dieu n'est pas encore au milieu de toi. C'est le règne de Satan qui est encore au milieu de toi. Parce que lorsqu'il y a le règne de Dieu, mon frère, on voit en toi cette paix, cette joie. Quand même on te regarde dans ton visage, je sais que toi, tu vas aller au ciel. Mais les gens, viens parler. Regarde seulement son visage, tu sais que là, l'enfer n'est pas loin. Là-bas, l'enfer n'est pas loin. Pourquoi? Parce que c'est des chrétiens toujours négatifs, rien, visage fermé. C'est quoi ça? Quand le règne de Dieu est là, tu es constamment dans la joie. On ne dit pas que tu n'as pas de problèmes, mais tes problèmes, tu les as mis où? Derrière toi. Et tu dis, Seigneur, moi, c'est ton règne que je veux avant toute chose. Donc, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Cherchez d'abord le règne de Dieu avant toute chose, frères et sœurs. Amen. Donc, ici, tu crois que ton règne vienne. Seigneur, moi, je veux ton règne. Je ne veux pas le règne des hommes. Je ne veux pas le règne de Satan. Mais c'est toi que je veux. Quand tu pries, c'est ainsi que tu dois faire. Seigneur, je veux ton règne. Et tu auras beaucoup de choses à dire dans la prière. Combien de personnes viennent prier? 5 minutes, 10 minutes. Je ne sais plus quoi dire. Voyez le modèle. C'est large. Hein? Il y a beaucoup de choses à développer. Mais ici, on voit une piste du comment on peut prier. Demande d'abord la volonté de Dieu. Que son nom soit sanctifié. Tu dois bénir ce Dieu-là. Et tu vois comment est-ce que ce Dieu-là va commencer à agir dans ta vie. Donc ici, première partie, c'est quoi? C'est d'abord les choses d'en haut. Notez très bien, hein, vous n'allez pas déformer mes messages. Vous êtes champion parfois de déformer les messages des gens. Notez que si tu cherches le royaume de Dieu d'abord, Dieu ne va pas te refuser le reste. Mais si tu cherches d'abord le reste là, le royaume t'est fermé. Donc il faut d'abord quoi? Chercher. Et quand tu es sûr que sa volonté est au milieu de toi, quand tu es sûr que tu marches selon sa volonté, tu peux maintenant faire quoi? La suite de la paix de notre Père. Donne-nous quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bon. Qui a parlé ici? C'est qui parle dans cette prière ici? C'est Jésus, non? Est-ce que c'est interdit de demander le pain? Oh, on dirait que vous avez sommeil. C'est interdit? Alors combien de prédicateurs il faut comprendre que parfois demander le pain c'est mauvais? L'enseignement c'est ici. Demande d'abord les choses d'en haut. Et quand tu es maintenant dans les choses d'en haut, je peux je vais parler. Je peux demander mon Père de tous les jours. Et il est mon Père, n'oubliez pas qu'on a dit au début, c'est quoi? C'est notre Père. Donc je peux demander, il dit même des choses basiques. Ton pain de tous les jours. Tu peux demander. C'est-à-dire, vous avez aussi quoi de demandes? Qui n'a pas de besoins ici? On a tous des besoins. Mais oh Jésus. Mais il te dit que demander. Cette partie, je pense que les pharisiens ne vont pas m'aimer. Il ne faut pas m'aimer. Demander, dis à ton voisin, demander. C'est le Père qui vient de dire, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Paul ou qui que ce soit. Yende, Jésus, il vient te dire, demande le pain. C'est-à-dire tes besoins. Je vais parler. Dieu sait que tu as besoin de t'habiller. Il le sait. Dieu sait que tu as besoin d'argent pour payer tes factures. Que tu arrêtes d'embêter les huissiers. Donc le chrétien aussi, parfois, c'est pas bien tout le temps huissier. Hein? Alors demande à ton Père qui te donne les moyens. C'est pour ça que tu vas embêter tout le temps les gens. Demande au Père qui te donne ton pain de tous les jours. Tu as des besoins. Tu dois t'habiller. Tu dois manger. Tu dois avancer dans la vie. Écoutez, on est sauvé, n'est-ce pas? Mais pendant qu'on est sauvé, on doit faire quoi? Les pharisiens, c'est quoi? Je suis sauvé, j'attends le retour de Jésus. Le retour de Jésus, pendant que tu attends, tu ne manges pas, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de projet. Demande à Dieu de te donner le pain de tous les. Je ne sais pas c'est quoi le pain que tu demandes, mais moi, le Dieu que je sers ici, ne nous interdit pas de chercher le pain. Des choses basiques. Le psalmiste dit, ne me rends pas riche pour que je ne te...
Il ne me rend pas pauvre pour que... Donc nous sommes dans l'équilibre. Tu peux demander à ton Père, Seigneur, il me manque ça. Ah, qui peut me passer une chaise ici? On va faire une démonstration ici. Je l'ai déjà fait une fois. C'est ça la vie chrétienne. De notre Père. Merci Fabo. Deuxième. Une deuxième. Ça c'est la prière, mes frères et sœurs. Il faut arrêter d'être crispé parce que nous avons une mentalité de pauvres comme ça. Non, il ne faut pas demander à Dieu. Moi, je vais demander. Qu'est-ce que c'est que ça? Le demander, c'est quoi? Il faut parler. Vous voyez un Dieu qui est comme ça, là. Demande, tu vas voir, je te tue. Non, ton Dieu est comme ça. Demande-moi. Hypocrite que nous sommes parfois, comme il le dit lui-même. Vous qui êtes de mauvais parents, là, vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants. Et moi qui est le Père par excellence. Qu'est-ce que je ne peux pas donner à mes enfants? Donc quand tu pries, toi-même tu connais ton frigo. D'ailleurs, tu dis, papa, tu vois, le frigo est vide. Bon. Ah, vous dites pas amen, hein? Amen. Seigneur, le frigo est vide. Fais quelque chose, les enfants meurent de faim. Le loyer n'est pas payé. Oh, on va arriver à cette partie après. Seigneur, le loyer n'est pas payé. Il y a des démons qui me tourmentent. Il y a des situations qui ne vont pas. Tu parles à celui qui est en face de toi qui est Dieu. Donc, tu es en train de t'adresser à ton Dieu. Seigneur, où est mon Père? C'est toi qui as dit dans ta parole de demander. Moi, je demande. Je suis dans ta volonté. Je ne suis pas à côté, mais je suis dans ta volonté. Et si je suis dans ta volonté, Seigneur, donne-moi le pain fraîche là. Et si les enfants dans le désert, ils ont mangé la manne. Et moi qui ai le Saint-Esprit, je ne peux pas manger. Oh, quand je dis ça, je ne dis pas que tu restes à la maison, tu ne travailles pas. Va mettre tes CV, quelqu'un va t'accepter. Oh, il va t'accepter parce qu'un chrétien qui ne travaille pas finira par chômer et pécher tout le temps. Vous allez vous rendre compte, souvent ceux qui sont au chômage pêchent beaucoup. Tu t'amènes, moi je vais parler. Pourquoi tu fais rien? Tu vas au frigo vide, tu retournes, tu manges, tu grossis, tu maigris. Pourquoi? Tu n'as rien à faire. Mais quand tu es en mouvement, tu n'as pas le temps parfois de critiquer, d'appeler qui que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es en mouvement. Donc demande à Dieu, Seigneur, ouvre-moi cette porte, ouvre-moi cet endroit, il faut que je bouge. Tout le temps chrétien, je vais parler. Chrétien, c'est toujours toi qui as des dettes. Vous voyez, la mentalité de l'église c'est ça. Je vais aller au paradis, mais c'est toi qui as des dettes. Et tu viens évangéliser, il va te dire quoi? Rends-moi d'abord mon argent et je vais dans ton église. Je suivrai ton Dieu. Mais, regardez, une fois, heureusement Dieu ne savait pas de dettes. Il n'y a pas de problème. Je suis parti à la commune. La personne qui gérait mes dossiers, c'est une personne qui me suit sur Facebook. Imaginez-vous maintenant, j'étais un voyou qui fait des bêtises. Il me voit prêcher et il gère mon dossier. Il dit, toi t'as engagé comme ça là, des choses bizarres. Ah mais c'est comme c'est moi, je suis beaucoup vos posts et tout ça, gloire à Dieu. Et voir mon pote, il commence à dire, moi dans mon cœur, je disais, hey, heureusement que mon dossier là. Heureusement que mon dossier là, il n'y a pas de bêtises dedans. Donc il me voit prêcher, il gère mes dossiers. Chrétien, combien de chrétiens aujourd'hui, notre dossier, nos affaires autour de nous, ça ne va pas. Parce qu'on vous a habitué à ne pas demander à Dieu. Raison pour laquelle vous souffrez. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, non, je gagne ce pantalon, il vient comme ça parce que ça me suffit. Mon frère, toque. La Bible dit celui qui toque quoi? Oh, il faut toquer à ton mari, il faut toquer. Bon, je vois que ça ne passe pas. Prenons Philippiens 4:6, s'il vous plaît. Que chacun prenne sa Bible. Voilà ce que M. Paul vient rajouter ici, dans ce sujet-là. Moi, je vais parler à mon Dieu. C'est mon papa. C'est quoi ça? Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Attends, ne vous inquiétez de rien. Donc, quand tu n'as rien, c'est que tu vas t'inquiéter. Je vais parler à toi, Diego. Quand tu n'as rien, tu vas t'inquiéter, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans l'inquiétude, tes prières ne sont pas efficaces. Parce que tu vas penser aux soucis. Ah, moi de tête. On m'a dit ça. Quand il y a des soucis parfois, là, toi-même, tu es là, tu penses un peu. Mais quand tu te confies à Dieu, mon frère, ta prière sera efficace. Alors, lisons, Diego, qu'est-ce que le Paul nous dit ici? Ne vous inquiétez de rien, Hein? mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Attends. Ne vous a... Mais en quelque chose, certaines choses. En toute chose, vous entendez quoi par là? Donnez-moi un exemple de quoi comme tout. N'ayez pas honte, parlons. Quoi comme tout? Ici, on vient de parler des choses terrestres d'en haut. Dieu sait que tu es dans sa volonté. Mais c'est comme par exemple un jour, j'avais dit à une personne, écoute ma soeur, cherche d'abord le royaume des cieux. Hein.
le reste viendra après. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? J'ai déjà fait le royaume, juste le royaume, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, frères et sœurs, parfois c'est ça. Arrêtons parfois de dire aux gens chaque fois, tu es dans le royaume, c'est le royaume de Dieu. Ok, mais ceux qui grandissent, si tu as déjà trouvé le royaume, tu es sauvé. Tu vas demander tout le temps ton pain? La Bible dit, j'ai jamais vu un juste demander son pain. Mais il y a beaucoup de chrétiens, vous demandez beaucoup de pain. Tu peux me prêter 1 euro chez le païen. Tu peux me faire un petit prêt chez le païen. Alors qu'il y a un père qui veut aussi t'ouvrir des portes. Grandissons. Enlevons cette mentalité des cadres que nous avons parfois. Continue, Diego. Mais connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Attends. Moi, je fais connaître mon besoin à Dieu. Je n'ai pas honte parce que c'est mon père. Amen. Papa Nangai. Père, tu vois le besoin que j'ai? Ces derniers temps, papa, tu vois que les choses sont bloquées. Les choses sont compliquées. Seigneur, ouvre-moi une porte, s'il te plaît. Fais connaître tes besoins à Dieu, mon frère, ma soeur. Je vous témoigne un peu comment est-ce que j'ai eu mon travail. C'était par un rêve. On ne voulait pas m'embaucher là-bas, mais j'ai mis mon CV. Le patron ne voulait pas trop agir. Lui-même, il a fait un rêve comme quoi je devais signer. Il vient me dire, hey, c'est bizarre, hein? Cette nuit, j'ai rêvé que tu as signé. Dans ma prière, j'ai dit, c'est mon père là que tu dois donner. C'est mon père que tu dois donner. Donc Dieu est capable, frères et sœurs, des petites choses à toi, c'est pas intéressant. Dieu s'intéresse même à ton père de tous les jours. Dieu s'intéresse même aux petites choses, mon frère, ma soeur. Donc il ne faut pas avoir cette image de Dieu que non, je ne peux pas demander, je ne peux pas aller. Dieu s'intéresse. Et nous allons aller plus loin. Regarde Diego, qu'est-ce que la Bible nous dit? Des supplications avec des actions de grâce. Attends. Tu peux supplier Dieu? Tu peux le supplier? Il y a beaucoup de paraboles même que Jésus a donné concernant cette chose. Tu peux supplier Dieu. S'il te plaît, papa, toi aussi, tu vois, tu peux le supplier. Mais le problème, c'est qu'on a une image d'un Dieu qui a le couteau, que si tu lui demandes, il te tue directement. Alors c'est un père. Supplie-le. Un exemple ici. Ça, Noé, parfois, j'ai entendu de manger des bonbons. Vous savez, les bonbons pour les enfants, c'est interdit. Il faut éviter. Parfois, je le punis. Vous savez, parfois, il dit, papa, bonbon. Il pleure, tu vois qu'il pleure. Ça te pousse parfois à craquer ce moment. Tiens, et puis il ne revient plus. Parfois, on fait comme ça avec Dieu. Il sait qu'il ne peut pas. Et il fait la tête triste. Il va là-bas, il tourne en rond, il pleure, il fait tout. Et toi, au fond, tu sais ce qu'il veut. Tu sais qu'il veut seulement quoi? Son bonbon. Et Dieu, parfois, c'est ça qu'il fait. Il sait que tu as besoin de son bonbon seulement. Je le donne seulement. Parfois, Dieu dit, bon, tiens, c'est bon, ne me casse plus la tête. C'est bon, tiens. Et une parabole comme ça que Jésus a donnée. D'ailleurs, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Continue. Et Jésus nous enseigne même que parfois, il faut quoi? Persévérer. Donc, c'est ça les supplications de la présence de Dieu. Ne te fatigue pas. Continue, Seigneur. Seigneur, tu vois, quand la Bible dit ne répétez pas les mêmes choses, ce n'est pas dans ce contexte-là. Ce n'est pas dans ce contexte-là. Donc, tu peux répéter plusieurs fois, Seigneur. Tant que je n'ai pas vu ta main là, je vais continuer à toquer. Élie a prié 7 fois, ce n'est pas des répétitions. Paul a prié 3 fois. Il a quoi? Il a persévéré. Donc ici, si tu ne vois pas le résultat, continue de persévérer. Insiste, dis à ton voisin, insiste. Il faut insister, même si tu ne vois pas, il faut quoi? Insister. Ah, je vais un peu descendre dans les choses que vous aimez. Et ensuite, on retourne dans les choses que vous n'aimez pas. Seigneur, ce n'est pas notre coutume, hein? Mais comme je dis, c'est un message équilibré. Seigneur, moi, c'est dernier temps, tu vois. Annie est mariée, moi, j'ai rien, Seigneur. Et moi? Tu peux aussi demander. Amen. Oh. Tu peux demander. Yongisho avait dit dans son livre un jour, il y avait une sœur qui venait dans son église et disait, moi, j'ai personne qui m'accepte, j'essaie tout, on me rejette. Précision, il faut faire attention. Il y a des personnes qui ont vraiment l'esprit de célibat. Dans leur famille, on a dit, elle n'a jamais trouvé d'homme. On bloque sa destinée. Ah oui. Il y a des personnes, comme j'avais dit la dernière fois, il y a des gens qui ont même quoi? Des masques de vieillesse. Un homme te voit, te dit, ah, tu es belle, tu n'es pas belle. Tu es ailleurs. Ça existe, je vous dis que ça existe. Il y a des personnes, quand tu t'approches, tu sens l'odeur bizarre que la malédiction suit cette personne-là. Donc il y a des personnes, ils ont cette malédiction-là. Ils ne vont jamais se marier. Donc parfois, si toi, tu as cet état, papa, si tu ne me donnes pas, toi-même tu sais, je vais brûler et puis je vais pêcher le gars. Toque à ton voisin, toque. Toque.
Parce que toi, il ne faut pas aussi faire la spirituelle. Non, moi, c'est le ciel. Mais pendant que tu dis ça, tu brûles. Donc, tu vas dire, papa, mon temps est arrivé. Je veux mon âme. Donc, Guillaume Michel disait quoi? Je reviens à ce que je disais. La femme est venue. C'était un type de femme qu'on avait lancé une malédiction. L'homme de Dieu reçoit la pensée de Dieu et dit, ok, quand tu vas rentrer, dessine le type d'homme que tu veux, tous les critères que tu veux, et tu mets sous l'oreiller, va dormir. Et tu pries, demain tu reviens à l'église. Elle a fait ça. Le lendemain, elle est partie. Comme elle avait dit, grand de tête, tout ce qu'elle avait décrit, l'homme était là. Je ne dis pas d'aller le faire. Hein? Amen. Je ne dis pas d'aller le faire. Mais si Dieu t'inspire, chacun sa foi. Donc cette femme a fait ceci. Et le lendemain, elle est partie. L'homme qu'elle avait dessiné, elle avait décrit, était là. Pourquoi? Seigneur, tu as vu mes besoins. Faites connaître vos besoins. Ah, je vois quelqu'un qui est inspiré ce soir, il va faire ça. Il y a un célibat qui va aller faire ça ce soir. Amen. Donc c'est pour nous dire tout simplement, frères et sœurs, Dieu aime lorsqu'on lui demande des choses. Par des supplications. Supplie-le. Ne t'arrête pas. Sinon j'ai besoin de ce travail. Parce que si je chante tout le temps, je vais m'ennuyer, je vais prendre du poids. Donc fais en sorte que la porte s'ouvre au Seigneur. Que je bouge un peu. Les autres font ceci, mais aime-moi un go à haut. Que j'avance aussi, Seigneur. Fais quelque chose. Donc Dieu n'est pas contre que tu demandes ces choses-là. Mais à une condition. Tu dois être où? Tu dois être dans sa volonté. Merci les gars. Tu dois être dans sa volonté. Tu dois toquer, demander des choses à Dieu. Dieu n'est pas vraiment contre ça. C'est les hommes qui ont mal compris la Bible parfois qui vous disent que non, il ne faut pas demander. Il ne faut pas faire. Toi qui es un mauvais père, tu es capable de donner même 5 euros à ton enfant et le Père Céleste. Il ne peut pas le faire. Il peut le faire. Amen. Donc ici, c'est pour dire à quelqu'un que dans la prière de notre Père, tu peux aussi avoir des besoins, des demandes. Je pense que qui n'a pas de facture ici? Nous en payer. Et les personnes ici, si on ouvre un peu le dossier, bon, je vous témoigne un peu moi-même. Hein. Ça, moi, c'est moi. Avant de me marier, moi, l'argent, c'est... Je ne calculais rien. Manger, c'est manger. Moi, économiser, ce n'était pas moi. Et donc, ce qui fait que parfois, on avait des factures. Facture le mois prochain. Le mois prochain. Le mois prochain. Je me suis retrouvé avec des grosses dettes comme ça. Là. Oui. Et quand je commençais à demander aussi mon Père à Dieu, Dieu a fait grâce. Toutes les factures, elles étaient quoi? Payées. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, dans la vie chrétienne, apprends à parler à ton Dieu. Il peut t'ouvrir des portes aussi. Tu mets devant toi une porte que personne ne peut ouvrir. Si on t'a dit que toi tu es bloqué, toi tu n'avanceras pas, mon frère, tu peux, tous tes besoins, je ne sais pas c'est quoi, une maladie, va. Seigneur, c'est toi qui as dit de ta parole. Parfois, apprenez à parler à Dieu avec sa parole. Ouvre la Bible, tu prends tous les promesses de la Bible, tu vois là, ça c'est toi qui l'as dit, et maintenant. Amen, amen. Parle maintenant, Seigneur, c'est toi qui as dit non. Donne-moi une réponse. Et comme j'avais dit, soit que Dieu, tu me dis pourquoi tu ne le fais pas, ou ça ne me laisse pas dans cette situation. Quand tu pries, tu dois assister, mon frère, ma soeur. Quand tu pries, tu dois parler comme ça à ton Dieu. C'est toi qui as dit dans ta parole que oui, il faut demander que vous serez guéris. Mais là, je sais ton maladie. Le médecin a dit que c'est fini pour moi. Toi, qu'est-ce que tu en dis, papa? Tu es papa Nangaï, non? Quelle parole ici va voir son enfant, il le voit malade, il le laisse mourir comme ça? Tu ne vas pas l'amener à l'hôpital? Dieu, il peut aussi t'amener sa guérison. À une condition que tu dois tout simplement quoi? Demander. Donc, demandez, frères et sœurs. Donne-nous notre pain de ce qui te suffit. Il n'a pas dit donne-nous notre pain de demain, aujourd'hui. Tu as peut-être quelque chose que tu demandes à Dieu. Il peut le faire ce matin. Tu dois tout simplement continuer à demander. Amen. On avance. C'est quoi la suite? Si vous n'allez pas m'aimer. Amen. Pardonne-nous quoi? Viens de prier tout ça. Les choses d'en haut, tu as demandé le pain. Il peut le faire. Mais, dites-le encore ensemble. Ça, c'est la partie que beaucoup de chrétiens disent. Tout, passe vite, passe vite. Mais c'est ici que je veux beaucoup insister aussi. Pardonne-nous quoi? Comme à ceux qui
comme tu es là. Non, là on va rentrer vraiment en nous-mêmes. Si tu ne sors pas avec le pardon ici, je ne sais pas. C'est que tu es pire qu'un païen. Tu es pire qu'un païen si tu sors encore avec le même regard sur ton frère et ta soeur avec qui il y a eu des choses. C'est bon, c'est bien de prier. Mais comme nous sommes là, comme je le sais, dans notre cœur, l'une des choses parfois qui est compliquée, c'est le pardon. Pardonne nos offenses. Tu veux que Dieu te pardonne? On aime quand Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Quand toi tu pêches, tu as avorté, tu as tué, tu as menti, tu as tout fait. Seigneur, tu me pardonnes, hein? Oui, il te pardonne. Mais il va te dire, tu vois qu'il est égalite, que tu as mal parlé. Moi aussi, demander pardon. Oh Seigneur, c'est là où ça devient compliqué. Là, je vois les têtes, vous êtes fâchés, mais je vais insister. Les amens peuvent diminuer, mais la parole ne va pas diminuer. Il faut aussi aimer tout dans la Bible. C'est l'équilibre. Amen. Donc, il y a beaucoup de chrétiens dans le corps de Christ qui n'aiment plus pardonner. Et c'est triste à dire, on voit des chrétiens qui prient. Ils vont à l'église, mais dans leur cœur, c'est bio là. Ton là contre les autres. Tu es fâché contre les autres. Tu ne pardonnes pas et pourtant tu pries. Mon frère, sache que si tu meurs dans cet état, l'enfer t'attend. Il faut pardonner. Toi, regarde un peu. Tout le mal que tu as fait, Dieu t'a pardonné. Je vous ramène un peu dans votre passé. Vois depuis que tu es conscient le mal que tu as fait là. Moi-même, je me vois le mal que j'ai fait. Tout ce qu'on a commis dans le passé, tu arrives devant Dieu, il efface tout. Mais toi, juste pour une situation qui ne veut pas pardonner, tu es pire qu'un sorcier. Tu es pire qu'un sorcier. Dieu a pardonné toutes tes fautes, les offenses que tu as faites. Mais toi, quand il faut pardonner Cindy, c'est qu'elle a fait. C'est qu'elle a fait quoi? Toi, tu as fait quoi envers Dieu? Toi, tu as fait quoi envers Dieu? Car tous tes péchés que tu as commis, les péchés sales, noirs, que nous avons commis, on n'arrive pas. Nous sommes auprès, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi ceci, il ne te donnera pas si tu ne pardonnes pas. C'est ça le piège. La porte ne sera pas ouverte si tu ne pardonnes pas, mon frère, ma soeur. Et nous sommes assis, parfois on dit, Amen, oui, je vais changer, vous savez. Parfois tu peux être assis, comme moi à l'époque. Je disais, je prends la décision de pardonner. Mais dès que tu quittes, tu vois la tête de la personne, dimanche prochain. C'était comme ça. On me prêchait. Il y avait une personne qui était mon Goliath, mon père. Il fallait que je le pardonne. À chaque fois qu'on prêchait sur le pardon, il dit, cette fois-ci, je vais pardonner. La parole, pendant qu'on écoute ça, le mouvement du Saint-Esprit était là. Oh, Amen. Mais quand le culte finissait, je rentrais, je le vois. Vous savez, parfois, toi, tu dois demander pardon. Tu vois que le comportement de la personne est devenu pire encore. Tu vois? Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, tu vois, c'est un test, il faut quand même pardonner. Il y a des personnes comme ça. Toi, tu dois demander pardon. Et c'est ce jour-là que la personne se comporte encore bizarrement devant toi. Toi, tu dis, tu vois, mais je pardonne plus. Non, pardonne quand même. Pardonne quand même. C'est pas parce que la personne est dure, qu'il est fâché, que tu ne dois pas passer par là de lui pardonner. Peu importe le visage qui monte, les yeux rouges, là, comme je ne sais pas quoi, pardonne. Dis à ton voisin, pardonne. Est-ce que ce matin, quelqu'un sortait avec une décision dans la prière de notre Père? Vous savez, quand tu pardonnes, je ne sais pas vous, quand tu pardonnes, tu es tranquille. Amen. Tu es pépère, maman. Quand tu sais que tu es dans le pardon, mon frère, tu dors même avec, tu ronfles même, tu es tranquille. Mais ceux qui n'ont pas encore pardonné, je me suis rendu compte, ceux qui ne pardonnent pas souffrent beaucoup. C'est pour ça que beaucoup ont attrapé la maladie. Des maladies bizarres qui surgissent en toi. Pourquoi? Le cœur là. Tu ne veux pas pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Mais tu oublies que toi aussi tu as fait du mal à quelqu'un. Premièrement, on a fait du mal à Dieu. Tu as fait du mal à ton voisin. Cette partie, je savais de toutes les façons. Ce message je l'ai reçu aussi de la prière. Je me suis aussi bien trop de prêcher. Je savais que dans cette partie, seuls les amoureux de la parole de Dieu allaient dire Amen. Mais ceux qui n'aiment pas la paix, la joie, vous allez être comme ça. Ne fais pas semblant. C'est pour moi le temps de changer. Ah, je vais parler. Et est-ce que tu as pardonné à ton ex là? Je vais commencer basique comme ça. Tu as pardonné à ton ex là, qui habite à Kilakikiaf? Le problème parfois c'est ça. C'est qu'il m'a fait, elle m'a blessé, il m'a trompé, j'ai vu des preuves. Pardonne quand même. Oublie le passé, mon frère, ma soeur. C'est vrai que ça fait mal. Ça, je vais insister sur ça après. C'est vrai que ça fait mal. Mais est-ce que tu peux pardonner ton ex à Kilakikiaf qui t'a blessé? Amen, amen.
Quand tu es touché dans ton cœur, mon frère, c'est pas facile de demander pardon. Mais Dieu te dit quoi? Pardonne. Oui, mais excusez-moi du terme, ça c'est le mot que vous dites. Salaud. C'est fini. Ah, tu es déçu, blessé, tu fais qu'insulter. Pardonne, dis à ton voisin, pardonne. Là, tu le traites maintenant. Quand vous étiez en train de bisous là. Quand vous étiez dans les bêtises, pourquoi tu n'as pas dit c'était un C'est maintenant que tu es en train de le traiter. Parce que dans ton cœur, tu es Nyongola là. Et sache que si tu gardes ces choses, l'enfer t'attend. Donc il faut pardonner. Qui a pardonné son ex? Moi, je n'ai pas d'expression. Hein? Je suis une nouvelle créature. Hein? Tu as pardonné à ton ex? Amen. Tu as pardonné à ton père? Amen. Tu as pardonné à ta belle-mère? Amen. Les belles-mères, je ne sais pas, parfois le diable les utilise beaucoup quand même. Hein? Il y a des belles-mères parfois. Ils poussent beaucoup à pécher. Je reçois beaucoup de gens. J'ai un souci quoi? Ma belle-mère m'énerve, j'ai envie de la tuer. Pardonne-la seulement. Il y a des belles-mères qui sont compliquées. Hein? On dirait que le diable habite en eux pour vous pousser à pécher encore. Mais mon frère, sache que tu dois quand même les pardonner. Peu importe le mal, les paroles qui disent, pardonne. Dis à ton voisin, pardonne-les. Aime-les. C'est ça que Jésus nous dit. Pardonne à ces gens-là aussi qui quoi? Qui t'ont offensé. Tu as pardonné à ta belle-mère? Tu as pardonné à tes collègues, ton patron, ta soeur d'église, ton frère d'église? Est-ce qu'on a réellement pardonné? De toutes les façons, on le voit. Quand tu pardonnes à ton visage, dans ta façon de faire, on le voit. Et c'est ça que Jésus veut nous enseigner. Si tu veux que moi je te pardonne, pardonne ces personnes-là. Il ne faut pas que dans ton cœur il y ait quoi? Une prison. Beaucoup de personnes ont des prisons spirituelles. Pour ça que vous avez toujours des maladies. Pourquoi? Dans cette prison, c'est là où la personne fait ses besoins. Il fait ses propos dans ton cœur. Parce que tu ne veux pas le sortir de là. Sors-le de là. Amen. Sors cette personne ou ces personnes, il y a beaucoup. Hein? Parfois, les gens qui ont un problème, juste une seule personne. Mais il y en a qui ont 2 personnes, 3 personnes. Ma sœur, mon frère. Sors ces personnes de ton cœur. Mon frère, tu n'es pas chrétien si tu ne sais pas pardonner. Tu n'es pas un véritable disciple de Jésus si tu ne sais pas pardonner. Étienne qui mourait en train de le lapider, il arrive à pardonner, mais toi, personne ne t'a lapidé. Juste parce qu'il y a une parole, je ne vais pas pardonner, je dis plus bonjour, je suis fâché. Sache que mon frère, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Le vrai chrétien connaît le pardon. Le vrai chrétien connaît le chemin du pardon. Peu importe la douleur, Jésus a pardonné. Lui qui n'a pas péché sous la croix, dit quoi? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La maturité, c'est ça. Lorsque quelqu'un te fait du mal, dit Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais le diable ne dira pas, non, il sait ce qu'il fait. Il sait, non, Seigneur, moi je suis en toi. La personne n'est pas consciente du mal qu'il fait. Parce que s'il avait l'amour de Dieu, il n'allait pas faire le mal qu'il fait. Il a suivi sa faiblesse. Il a suivi la chair. Et nous, c'est quoi? Le diable dit, non, non, t'as vu? En plus, il continue. Il est conscient. Il sait, non. Ça, c'est le diable. C'est le diable qui te dit ainsi. Mais quand tu aimes Dieu, mon frère, le pardon devient facile. Faut arrêter ces histoires. C'est plus fort que moi. C'est difficile, mon frère. Tu peux pardonner. Je vais même aller plus loin. Il y a des païens qui savent aussi pardonner. Il y a des païens qui savent pardonner. Mais toi, avec le rekamanta robo shikindi qui beaucoup. Tu parles en langue mais tu ne sais pas pardonner. Il faut arrêter ces histoires. Un chrétien doit apprendre et marche dans le pardon. Si tu veux que Dieu te pardonne, regarde autour de toi les gens qui te veulent pardonner. Cette personne, c'est comment savoir si tu as réellement pardonné? Parce que vous le savez. Quelqu'un peut dire? Oui, maman. Comment savoir que tu as réellement pardonné une personne? Quand tu vois cette personne-là, tu sens dans ton cœur. Si tu ne l'as pas pardonné réellement, tu sens une boule dans ton cœur. Sinon, quand tu l'as pardonné, ben, tu sens rien. Tu le vois, tu le considères. Ça n'enlève pas le mal qu'il a fait. Tu peux te souvenir, mais ça ne te fait plus rien. Qui n'a pas de cicatrices ici? Qui a des cicatrices? Moi, j'en ai blindé là-bas. Au bled, vous avez beaucoup de choses. Ces cicatrices, j'ai plus mal. Mais je sais pourquoi c'est là. Je n'ai plus à chaque fois pleurer. Ah, ma cicatrice. Tu peux avoir une cicatrice, c'est juste le passé. Cicatrice, tout simplement pour te dire, tu as été blessé, mais tu as oublié. Mais rappelle-toi sur le moment comment tu avais mal. Je me rappelle d'une cicatrice, si je vous montre ici, vous allez tous fuir. C'était la guerre. J'ai boité, le sang coulait partout. Dans cette époque, oui, j'avais mal. Mais aujourd'hui, je suis guéri. C'est pas jusqu'à l'os. Quand je vois la cicatrice du Seigneur, c'est du passé. Mais
c'est juste une cicatrice, j'ai plus mal. C'est ça le pardon. Tu vois ta cicatrice, tu dis, ah, j'ai plus mal comme avant, mais c'est oublié. Donc commence à voir que tu as réellement pardonné. C'est quand tu vois le Dieu là. Même si tu le vois en train de marcher avec Julie, c'est du passé. Si tu vois en train de marcher avec Antoine, tu dis, c'est du passé. Mais si ça te fait encore, ça veut dire être moi, c'est pas qu'on pardonne. Si tu commences à avoir de la jalousie, la méchanceté, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Donc, quand les mêmes personnes qui t'ont blessé, je vais aller plus loin, tu peux encore t'asseoir dans la même table et manger des frites avec eux. Il y a quelqu'un qui a pardonné? Les mêmes personnes, tu peux t'asseoir, manger des frites ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien. Et surtout, si nous sommes enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, pardonnons et mangeons ensemble. Invite la personne, écoute, toi et moi, on va manger. Le diable a échoué dans cette relation. Donc, toi et moi, aujourd'hui, tacos, c'est moi qui paye le tacos. On va manger. Oh, c'est ça, pardonner. Mais vous, pardonner, c'est non, moi, je te parle. Tu restes de loin. Oui, tu n'es pas obligé, c'est vrai, de fréquenter tout le temps la personne. Mais quand la personne t'appelle, montre-toi. Amen. Si la personne a besoin de toi, montre-toi. Mais vous, c'est quoi? Non, plus jamais. C'est fini. Ça, tu n'as pas encore pardonné. Si ça bat encore dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Mais Jésus nous dit quoi dans la prière de notre Père? C'est facile de dire à Dieu, pardonne-moi. Hein? Dieu, pardonne-moi. Combien de nous, parfois, on a fait tellement de choses très sales. Je vais parler. Chacun de nous ici, on a commis des péchés que même ton pasteur, ton mari, ta femme ne sait pas. Toi-même, tu sais la chambre là. Toi-même, tu sais là. Et les péchés, moi qui suis ici, il y a des péchés que j'ai commis. Aurélie n'est pas au courant. Mais mon Dieu là le sait. Et imaginez-vous, Dieu expose ses péchés devant vous là. Seigneur, toi aussi, efface. Si Dieu devait montrer les péchés les plus sales qu'on a commis, ici là sous l'écran, il n'y aura plus personne qui va écouter ici. Combien de nous cachons des péchés? Bon, Dieu merci, c'est du passé. Mais si Dieu doit revenir sur ça, des péchés que j'ai dit, si je dis ça à mon pasteur, c'est fini. Si je dis ça à mon mari, c'est divorce. Si je dis ça à elle, c'est fini. Toi-même, tu sais ce que tu caches. Mais malgré tout ça, Dieu t'a pardonné. Et quand c'est toi qui dois pardonner, tu es comment toi? Et un peu cette humilité, cet amour. Vois un peu le mal que tu as fait. Ce qui doit te donner la force, c'est quoi? C'est de voir comment Christ t'a pardonné et qu'à ton tour, tu peux aussi pardonner les autres. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à faire cette phase-là? Amen. Ce qui est triste, ici, souvent nous prêchons, nous parlons ceci, on sait qu'il y a des personnes parfois qui sont dedans, mais celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Jésus. Amen. Et si j'équilibre un petit peu, note ceci, tu ne peux pas pardonner si tu n'as jamais reçu de l'amour de Dieu. Pas du vrai pardon. Tu ne peux pas réellement pardonner à une personne si tu t'es jamais senti aimé. Pourquoi? Les gens blessés blessent les autres. Si dans ton enfance, ton père n'a fait que te taper, insulter, tu vas grandir avec cette haine-là. Et si tu n'as jamais connu de l'amour de Dieu, tu vas faire pareil. Tu vas blesser les gens, tu vas insulter les gens. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais reçu cet amour-là. Voilà pourquoi parfois, dire aux gens de pardonner, c'est bien. Mais il faut aussi leur dire d'abord, as-tu reçu l'amour de Dieu? Pour que tu puisses faire face à ça. Parce qu'on ne peut pas forcer une personne à pardonner aussi. Si c'est plus fort que lui, il faut d'abord écouter dans la prière de notre Père, on nous enseigne ceci. Prie à Dieu qui te donne de l'amour pour que tu puisses pardonner. Parce qu'une personne comme ça, là, qui est blessée, c'est pas facile de pardonner. On est humain, hein? Quand tu as une blessure qui saigne, pardonner, et ça n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc tu dois prier à Dieu. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la force afin que je puisse pardonner aussi. Parce que je ne peux que donner ce que j'ai reçu. Et si je n'ai pas reçu, Seigneur, comment est-ce que je vais pardonner à ces textes-là que je vois tous les jours? Je l'ai même bloqué, débloqué, mais il est toujours là, il m'énerve. Comment est-ce que tu peux les pardonner? C'est quand tu reçois l'amour de Dieu. Il faut recevoir cet amour et tu dois prier. Seigneur, donne-moi de cet amour afin que je puisse pardonner. Parce que humainement parlant, je n'ai pas envie de le faire. Quand je vois, ça m'énerve. Et tu coules même des larmes. Tu n'as pas envie. Mais Dieu te dit quoi? Il faut pardonner. C'est pas facile. Mais Dieu nous appelle à passer par cet acte-là. C'est lui qui pardonne pour ceux qui écrivent. Sache que tu es un homme mature. Si tu as la facilité, la capacité de pardonner les gens, tu es un homme, une femme mature. Celui qui est mature cherchera toujours la paix. Mais
Mais celui qui n'est pas mature voudra toujours rester dans le passé. Mais celui qui veut avancer, il va effacer les choses. Amen. Donc c'était la partie du pardon. Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut. En d'autres termes, si tu veux que Dieu t'écoute, il faut. Est-ce que nous sommes prêts? Maintenant, vous comprenez pourquoi parfois tu as beau crier à Dieu, parler, le ciel est fermé. Et cette partie d'ailleurs, Jésus va nous dire après, nous le verrons vers la fin. Mais il faut quoi? Passer par là pour que Dieu puisse écouter ta prière. Amen. Vous entendez, l'église? Ok, c'est quoi la suite? Je reviens sur le pardon? Comment ça, je reviens? Amen. C'est bon, on est prêt à pardonner, on a compris, le message est passé? Le message est passé? On peut faire la paix avec l'Ukraine? On y va. C'est quoi la suite? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Là aussi, on va parler. Toi, tu as bien appris ça là-bas. Amen. Donc, ne nous soumets pas de la tentation. Quand tu pries, tu dois dire ce genre de prière. Seigneur, ne me soumets pas de la tentation. Qui n'est pas tenté ici? Nous sommes tous tentés quelque part, non? Tous. Même nous qui prêchons, on n'est pas épargnés. Tout le monde est tenté. Mais on n'a pas tous les mêmes tentations. Il faut bien comprendre. On va détailler tout ça. On n'a pas tous les mêmes tentations. Il y a des gens qui sont tentés, qui quand ils voient des femmes passer tout nues, hey, je te suis, tu es tenté. Là, ça compte ta tentation là, bizarre. Là. Dès que tu vois un homme là, musclé, hey, je le suis, tu es tenté. Frère, soeur, change un peu. Tenté pour tout, pour rien. Dès que tu vois une belle voiture Tesla, il y a un homme dedans, il est comme ça. Oh, je suis tenté à l'épouser. Toi, c'est ça tes tentations? Donc, il nous dit non, ne soumets pas dans la tentation. C'est-à-dire, même si la tentation arrive, Seigneur, ne fais pas en sorte que je tombe dedans. Cette semaine qui va commencer, tu seras tenté. Si je vais parler. Cette semaine qui va commencer, tu seras tenté quelque part. Toi-même, tu sais. Chacun de nous ici, je ne vais pas dire des choses, hein, mais chacun de nous ici connaît sa tentation. Il y en a que c'est la nourriture. Tu aimes trop manger comme un cochon. Dieu te dit peut-être, cette semaine ne mange pas, jeûne un peu. Tu seras tenté, on va t'inviter. Viens un peu manger un petit bout. Dieu te dit quoi? Cette semaine, jeûne. Il y a des gens qui sont ici, jamais ils ont jeûné de jour ou une journée. Chaque fois quand tu commences mon de tête, toi aussi, c'est quoi le problème? Un chrétien qui ne sait pas jeûner n'aura pas la maîtrise de son corps. Parce que chaque fois que c'est ton corps qui te dirige, tu manges, tu manges. Il faut aussi que tu puisses jeûner, mon frère. Ça fait partie de la vie chrétienne. Là où tu as ce temps de jeûne aussi, mais toi non. Tentation c'est quoi? Frites. Tentation c'est quoi? Hamburger, McDonald's, tout le temps, manger, manger. Non, à un moment donné, discipline. Je ne me ferai pas avoir. Seigneur, je suis tenté, mais je ne vais pas tomber, je vais parler. Seigneur, je suis tenté. Quelqu'un m'appelle pour commencer à critiquer. Ma bouche est pointue, elle est prête à tirer. Seigneur, je suis tenté. Tu es tenté, mais rappelle-toi, Seigneur, ne me soumets pas dans la tentation. Le diable te dit, tu peux dire. En plus, tu as tous les preuves, tous les secrets. Balance la chose. C'est la tentation. Mais dis à Dieu, Seigneur, ne me soumets pas dans la tentation. Je pense qu'une fois que tu arrives à traverser une autre tentation, il y a une force surnaturelle qui vient sur toi. Une fois que tu ne fais pas ce que tu devais faire, il y a une force qui vient en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à ta chair. Donc dis à Dieu, Seigneur, ne me soumets pas dans la tentation. Je suis poussé à faire... Ah, je vais parler. Je suis en train de quitter ces musiques mondaines. Mais j'entends qu'on dit... J'ai envie de prendre encore écouter, mais ne me soumets pas dans la tentation. Oh Seigneur, c'est plus fort que moi, ça me domine. Mais dis Seigneur, ne me soumets pas dans la tentation. J'ai envie de craquer, papa. Mon corps brûle. On m'a dit d'ouvrir la télé et télécharger des films X. Mais Seigneur, je suis tenté. Tu n'es pas obligé de tomber dans la tentation. Dis à Dieu, ne me soumets pas dans la tentation. C'est possible de sortir de là. Mais des chrétiens faibles, c'était plus fort que moi, je suis tombé. Oh, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 10, 13. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen de vous en sortir. Donc cette semaine, Dieu peut te donner cette force-là de ne pas tomber. Dès que tu vois des belles filles rouges à lèvres, c'est pour toi. Qui t'a dit que toutes les belles filles, c'est pour toi? Il y a un temps pour tout. Mais toi, tu es tenté de tout ce que tu vois. Beyoncé, Mami Wata, c'est toi. Tel, c'est toi. Tu peux résister à la tentation. Être tenté n'est pas un péché. Mais tomber dans la tentation, c'est un péché.
il y a des choses que tu peux résister. Qui n'est pas tenté? Même les hommes de Dieu sont tentés. Voilà pourquoi je dis parfois, ne critiquez pas vite les gens qui sont dans la gloire. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont critiqué des choses. Moi, jamais je ferai ça. Moi, jamais. Mais quand la gloire arrive, tu le vois que lui-même le fait. Parfois, tu ne sais pas la gloire qui attend là-bas. Tu ne sais pas les combats qu'il y a là-bas. Parfois, observe, dis Seigneur, comme Paul, que ta grâce m'accompagne. Que ta grâce m'accompagne. Toi, tu dis, moi, jamais je peux faire ça. Jamais. Attends, le jour que Dieu te mettra là-bas, on verra un peu ton attitude. Si vous voulez connaître un vrai homme de Dieu, laissez quand la gloire arrivera. C'est pas bon. Quand rien ne va, quand tu es humble, on ne voit pas le vrai caractère des gens. Mais mettez seulement la gloire. C'est facile de dire, non, moi je ne peux pas faire ça parce qu'il n'y a rien. Comme on dit, il y en a qui ne pêchent pas parce que, voilà, ils n'ont pas d'argent. Mais donne un peu d'argent. Donne un peu d'argent, tu vas voir ce qu'il va faire, des folies qu'il va faire. Donc, parfois, faites attention. Comme un homme l'avait dit aussi. Il y en a qui ne pêchent pas parce qu'ils sont... Voilà, vous avez compris. Toi, tu ne fais pas trop ta manie parce que ton corps ne te permet pas, ton visage ne te permet pas. Mais si Dieu te donne encore le rêve que tu penses là. Donc, parfois, beaucoup ne pêchent pas tout simplement parce que je n'ai pas la chose. Mais apprenez, frères et sœurs, à faire la différence. Toi, la tentation viendra, mais ne tombe pas dans la tentation. Cette semaine, tu seras tenté, je ne sais pas où. C'est quoi ta faiblesse? Mais je crois que chaque personne ici a une faiblesse. Chaque personne ici a une faiblesse. Moi qui vous prie, j'ai ma faiblesse, mais je ne te la dirai pas, sinon tu vas venir m'embêter. Chaque personne ici a sa faiblesse quelque part. Mais dans cette faiblesse, tu n'es pas obligé de céder. Tu peux tenir. Tu peux aller de l'avant, de dire Seigneur, ne me soumets pas dans la tentation. Ah, ce qui est beau, c'est lorsque tu commences à résister les tentations. C'est que je sens que j'ai envie de le faire, je craque. Mais pleure dans sa présence. Parfois, c'est ça. Pleure dans sa présence. Dis Seigneur, je n'ai pas envie. Donne-moi la capacité, mon Dieu, mon roi, de ne pas tomber dans ces choses, tout simplement. Donc la tentation va arriver. Dis à ton voisin, la tentation va arriver cette semaine. Au travail, ça va commencer. Même à la maison. Peut-être que tu vas rentrer, quelqu'un a déjà mangé ta nourriture préférée. Tentation. Tu vas te laisser là-bas dans ton frigo, quelqu'un a tout fini. On va t'envoyer quelque chose qui va t'énerver. Tentation. Ton mari va faire quelque chose qui va te pousser parfois. Tentation. Ta femme va faire quelque chose qui va te... Tentation. Ta maman va faire quelque chose qui va te... Vous avez compris, hein? Même tes amis, les gens autour de toi. Mais rappelez-vous, chrétiens, on sera tenté. Tant qu'on est encore sur la terre, on sera toujours tenté. C'est là-bas au ciel qu'il n'y aura plus de tentations. Mais tant que tu vis sous la terre, mon frère, il y aura des tentations. Mais tu n'es pas obligé de céder dans tout ce que tu vois. Amen. On doit avancer. Et, ok. Qu'est-ce qu'il dit ensuite après la tentation de nous? Nous délivrons-nous du mal. Voilà. Tout ça, c'est dans la prière. Ne me soumets pas de la tentation. Délivre-moi. Il peut te délivrer d'une situation. Il peut te délivrer de ce que tu traverses. Je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pour ta situation, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ici, il te dit, priez ainsi. Délivre-nous du malin, du mal. On fait référence à Satan aussi. Délivre-moi de lui, Seigneur. Il y a des personnes, vous êtes ici, vous avez des maris de nuit, femmes de nuit. On ne prêche pas en vain. Nous savons ce que nous prêchons. Mari de nuit, c'est toi. Femme de nuit, c'est toi. Esprit d'impudicité, c'est toi. Tout ce qui est du malin, c'est chez toi. Pour ceux qui font semblant qu'ils ne comprennent pas, tu te vois coucher parfois la nuit avec des esprits ou avec quelqu'un, une femme ou un homme. Tu le vois la nuit, tu es ici. Mais en priant, tu peux dire à le Seigneur, délivre-moi du malin. Tu peux le faire, mon frère, ma soeur. Tout ça entre dans la prière. Parce que la prière peut te sauver. La prière peut te délivrer, mon frère, ma soeur. Entre tout simplement où? Dans la prière. Et dis, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Délivre-moi peut-être de cet esprit de mort qui te poursuit. Cet esprit qui te poursuit, dis, Seigneur, délivre-moi du malin. Parce que je sais que tu peux le faire. Et je ne vais pas continuer à résister, à rester dans ces choses. Père, délivre-moi du malin. Le malin est derrière moi. Et je sais que toi, tu as le pouvoir de me délivrer. Donc, je te fais confiance, Jésus. La seule personne qui peut te délivrer du malin,
malin, c'est Jésus-Christ. Lui qui nous enseigne la prière de notre Père, il est le seul aussi quoi, qui peut te sortir de là, te délivrer du malin. Combien de personnes vous êtes poursuivis par beaucoup de choses, mais sache que par la prière, Dieu peut te délivrer. Et c'est devenu même normal pour les chrétiens. Tu dors, tu vois des choses bizarres la nuit, pour toi c'est normal. On vient t'étrangler, pour toi c'est normal. On vient te tabasser la nuit, pour toi c'est normal. Tu te réveilles avec des choses bizarres sur le corps, pour toi c'est normal. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Tu sens des choses dans ton corps bizarres quand tu dors, tu vois des rêves mystiques. Dieu peut te délivrer de ces rêves aussi. Des choses mystiques que tu entends, des choses mystiques que tu vois, Dieu peut te délivrer de ça. Parce que si ça continue un jour, tu risques de mourir ou de devenir l'un d'eux. Ça commence comme ça par des rêves. Donc ce matin, Dieu est celui qui peut te délivrer de tout ça aussi. Fais sa volonté. Et quand tu pries, sache qu'il peut te sortir de là. Délivre-moi du mal. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi du malin. Je vois comment ces choses me suivent, mais je sais que tu es celui qui peut me sortir de là. Donc, par la prière de la foi que je peux faire, je vais parler, par la prière de la foi que je peux faire, je sais que tu peux me délivrer. La Bible dit que la prière du juste a une grande quoi? Tu ne te considères pas comme un juste? Si tu fais la volonté de Dieu, que tu obéis à sa parole, sache que la prière du juste a une grande efficacité. Quand tu déclares à Dieu, Seigneur, je finis avec ça, je vais rompre avec ça, donne-moi la capacité que ces choses finissent. Sache que cela est possible, mais tu dois parler à ton Dieu. Le problème, c'est que l'Église ne sait plus prier, on ne sait plus parler à Dieu. On soumet tout par l'ennemi, le malin arrive à faire beaucoup de choses et nous, on est là, on ne bouge plus. Alors que Dieu, ce matin, il veut te délivrer de ça. Qui est prêt que Dieu le délivre quelque part? Il n'est peut-être pas la main dans ton cœur, tu sais, mais tu veux que Dieu te délivre quelque part. Désire-le. Désire-le, mon frère, ma soeur. Il peut le faire. Je ne connais pas ta situation, mais toi, tu la connais là où tu es. Mais tu peux dire à Dieu, papa, délivre-moi de cet esprit de dépression, cet esprit de peur, cet esprit de mort, cet esprit de maladie, là où je ne me sens pas bien, tout le temps étouffé, Seigneur. Tu peux le faire. Ce matin, fais confiance à Dieu. Il peut le faire. Il nous enseigne la prière de notre Père. Et par cette prière, elle est accessible pour tout le monde. Prie seulement ainsi. Elle peut le faire. Et ensuite, vers la fin, nous dit quoi? Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Vous connaissez, hein? Car toi, là, tu as bien consommé ça, toi. Amen. Donc, car c'est à toi qu'appartiennent toutes ces choses. Le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Donc, à la fin, apprends à glorifier ton Dieu. Apprends, dis-lui, Seigneur, c'est toi que je loue. Oh, je t'adore, mon Dieu, mon roi. Parce que tu as oublié tous tes soucis. Mais non, ne vois plus tes soucis, dis, Seigneur, moi je te loue. Pourquoi il faut louer Dieu? Parce que tu es conscient qu'il a fait. Pourquoi il faut adorer Dieu? Parce que tu es conscient qu'il t'a écouté. Donc, quand tu ne te soucies plus, tu vas dire, oh mon Dieu, tu es merveilleux. Oh, qui est comme toi, mon roi? Oh, la terre t'appartient. C'est toi qui as tout créé. Tu es le Dieu de toutes choses. Père, tu es mon Père. Et je te loue pour ce que tu m'as fait. Je t'adore pour ce que tu m'as délivré. Je t'honore, je te célèbre parce que tu es le Dieu fidèle. Personne n'est comme toi. Oh mon Dieu, tu es mon amour. Tu es mon Père. Je me soumets à toi. J'ai ma genou, Père. Qui est comme toi? Je peux te louer, te célébrer. Et quand tu fais ça, le malin dit, comment est-ce que tu peux glorifier son Dieu? Commence à reconnaître les attributs de Dieu et commence à l'adorer tout simplement. Plie-toi. Et c'est ce moment, mon frère, ma soeur, que tu peux ressentir la présence de Dieu en toi. Et tu commences à pleurer dans sa présence. Tu ne comprends pas pourquoi tu pleures. Dieu est en train de te remplir. Il est en train de te pousser encore à aller de l'avant. C'est ça qu'il faut. Quand tu pries vers la fin. Mais le problème c'est quoi? Tu ne crois pas dans ta prière, tu regardes une mouche, tu n'es pas conscient. Mais quand tu pries, dis Seigneur, oh mon roi, oh c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, toutes choses t'appartient, tout a été créé en toi et pour toi Jésus. Oh tu es mon Dieu, je ne viens pas du singe, je viens de toi. Je te loue de ce que tu as fait de moi une merveilleuse créature. Je porte ton image, tu es mon Dieu papa. Je te attribue en moi Père, je vais te célébrer, t'acclamer, te louer. Partout là je mettrai les pieds, je vais garder la joie. Pourquoi? Parce que tu m'as écouté, tu m'as exaucé papa. Même si je ne vois pas maintenant, je sais que tu finiras par agir. Même si je ne comprends pas, je sais que tu m'as entendu Seigneur. Alors je vais continuer dans ma prière. Continue de le louer, de l'adorer. Parce que l'adoration est une arme aussi. Ne t'arrête pas parce que tu n'as pas vu. Il faut continuer. La foi nous enseigne. Car c'est à toi qu'appartiennent ces choses. La reconnaissance, la révérence, le respect dans la présence de Dieu. Dieu nous appelle à ça. Est-ce qu'on peut le faire?
Mais le problème quand on prie, c'est plus ça. On est trop concentré sur nous-mêmes. Alors c'est Dieu. Seigneur, tout ça t'appartient. Oh Jésus, je te loue. Voilà pourquoi David ne pouvait comprendre ces choses. Parfois j'ai envie de pleurer quand je vois un peu notre attitude à l'église. Les gens ne sont plus conscients de Dieu. À ce temps de la fin, les gens ne sont plus conscients de la présence de Dieu. On vient à l'église comme si on partait au cinéma voir Barbie. On vient à l'église comme on voit des voices. On voit le prédicateur prêcher, nous-mêmes on est là. Non, alors que lorsque quelqu'un est devant, tu dois intercéder, tu dois désirer la présence de Dieu. Mais l'église actuelle, trop déconcentrée. On ne cherche plus la face de Dieu. On n'a plus soif de Dieu. Qui a soif de Dieu ce matin? Qui a cette soif de Dieu? Moi j'ai soif de Dieu. Je refuse, mon Dieu, mon roi, de continuer à vivre ainsi. J'ai soif de toi, papa. Je veux te connaître. Je veux te vivre, moi, Seigneur. Parce que c'est toi que j'aime. Et c'est toi qui as la première place dans ma vie, Jésus. Quand je me réveille le matin, ce n'est pas mon téléphone. C'est d'abord, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. J'ouvre ma Bible, je médite un peu. Ensuite, je vais au travail. Il faut que Dieu puisse avoir la première place, pas les réseaux sociaux. Loue-le pour ce qu'il est. Glorifie-le. C'est ça que Jésus nous enseigne ici. La prière de notre Père. Que Dieu puisse avoir cette première place dans ta vie. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, à laisser cette place à Dieu? Je sais que beaucoup ont laissé cette place-là. Nous avons mis Dieu à côté. Mais ce matin, Dieu t'appelle, par cette prière de notre Père, à revenir. À revenir à cette intimité, là où il te trouve. Que tu ne sois plus un religieux qui prie par habitude. Oui, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Non. Finis toutes ces choses. Sache que tu as un Père qui t'écoute. Ce matin, il t'appelle à tout ça. Il faut tout simplement le désirer pour revenir à lui. Amen, amen. Parfois, vous savez, Dieu peut dire, tu me manques. Ah oui. Un homme de Dieu avait témoigné ceci un jour. Voilà pourquoi il aime aussi lire. Beaucoup n'aiment plus lire aussi. Il avait dit un jour, il voyageait dans l'avion, on avait commencé à faire des turbulences, tout ça. Et c'était Jésus qui a fait exprès. Il entend la voix de Dieu qui dit, mon fils, c'est parce que tu me manques. Tu ne pries plus. Tu secoues l'avion pour que tu te souviennes de moi. Toi, tu pensais d'aller mourir, mais à ce moment-là, tu as pensé à moi. Tu me manques. Dieu veut te ce matin dire, tu le manques aussi. Tu le manques. Ta prière, tu dois monter de niveau. Cette semaine, je vais donner un défi. Cette semaine, monte de niveau. S'il faut te couper des réseaux sociaux, fais-le. S'il faut diminuer les réseaux sociaux, fais-le. Mais Dieu t'appelle quelque part. C'est ça que cet homme avait dit. Jésus avait dit, tu me manques. Parfois, toi, tu crois que quand tu pries, Dieu n'est pas là. Il est là. Comme je faisais l'exemple ici, avec cette chaise. Dieu est là, il t'écoute. Mais passe beaucoup de temps avec lui. Tu as vu le chemin de comment est-ce que tu peux aller. Notre Père qui est aux cieux. Tu as un Père qui est aux cieux. Ce matin, tu dois prier. Tu dois aller vers lui et lui laisser la première place. Amen. La condition pour que ta prière soit actée, on va prendre le verset 14. Jésus répète encore ce qu'on avait dit pour voir l'importance de ces choses-là. Ensuite, nous allons prier. Toujours Matthieu 6, prenez le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Lisez aussi le 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ça, c'est la conclusion de la prière de notre Père. Ce matin, Dieu t'appelle à pardonner, comme lui t'a pardonné. Qu'il lui puisse régner dans ton cœur. Qu'il puisse demeurer dans ton cœur. Est-ce que nous sommes prêts, Église, à laisser cette place à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à rentrer et de prendre ces décisions-là? Nous avons vu la volonté de Dieu, demander le Père. Tout ça, Dieu peut nous le donner. Mais ce matin, laisse-lui prendre de la place. Laisse-lui régner dans ton cœur. Laisse-le vivre en toi. Laisse-le te restaurer afin que tu puisses aimer et pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Amen. On va se mettre debout, que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Alléluia. Concentre-toi tout simplement ces quelques minutes. Fais juste parler à ton Dieu. Répondre ton cœur, lui dire, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Là où j'avais du mal, mon Dieu, mon roi, je vais changer, je désire changer, Père éternel. Tu es le Dieu fidèle, papa. Ce matin, tu m'as parlé au travers de cette prière, mon Dieu, mon roi.
Nous ne voulons pas négliger ta parole, Seigneur.